Est-ce que tu connais cette sensation de trop? Ce moment où ton corps te supplie de ralentir, mais où ton cerveau, lui, te hurle qu'il faut assurer. Alors, que ce soit le premier jour de tes règles où tu es plié en deux, ou juste un mardi soir après une journée de boulot interminable, on fait toute la même chose. On force, on sourit, on fait semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, on est déjà en train de craquer. Dans cette vidéo, on va arrêter de se mentir et on va voir la vérité en face sur tes compulsions alimentaires. Pourquoi ton fameux manque de volonté, c'est en fait juste ton corps qui essaye de survivre parce que tu ne l'écoutes plus du tout. Ensuite, je vais te parler d'Astérix et Obélix. Et là, je sais, tu te dis sûrement, ok, Marine a complètement craqué, c'est quoi le rapport avec mes kilos? Ou alors surtout, j'espère qu'elle ne va pas me comparer à Obélix. Donc, non. Rassure-toi tout de suite, je ne vais pas te comparer à Obélix. Mais tu vas voir qu'en fait, ton cerveau fonctionne exactement comme une fin d'album d'Astérix. Tu verras, tu comprendras tout à l'heure. Et en fait, c'est peut-être ça qui te bloque aujourd'hui. Et enfin, eh bien, je vais te montrer comment arrêter de vouloir tout contrôler pour enfin recommencer à t'écouter. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que si tu en es là aujourd'hui, c'est pas ta faute. C'est parce qu'on t'a appris à être forte, peu importe l'état dans lequel tu es. On t'a mis dans la tête que ton corps, c'était une machine qui devait tourner à plein régime tous les jours de l'année, sans exception. Mais regarde la réalité 2 secondes. Ton corps, c'est pas une ligne droite. Il fonctionne par vagues, par cycle. Et parfois, c'est ton cycle menstruel qui te supplie de ralentir. D'autres fois, c'est juste que tu as accumulé trop de stress. Et le vrai problème, c'est que tu essayes d'imposer à ton corps une constance qui n'existe pas. Parce que pour toi, si tu adaptes ton rythme, c'est que tu faiblis. Et si tu t'écoutes un peu trop, je suis sûre que tu as l'impression de perdre le contrôle. Sauf que quand tu fais ça, voilà ce qui se passe. Plus tu ignores tes besoins dans la journée, plus la tension monte. Plus tu serres les dents pour cacher tes émotions ou ta fatigue, plus ça finit par déborder violemment. Et là, tu manges. Tu te rappelles du coup comment finissent tous les albums d'Astérix? Eh bien, après avoir passé la journée à se bagarrer contre les Romains, les Gaulois se retrouvent toujours autour d'un immense banquet. Et sur la table, bizarrement, il n'y a pas de salade verte, ni de brocoli vapeur. Il y a des sangliers rôtis, du pain, du fromage, de la bière. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent de la guerre. Ils ont besoin de compenser la violence du combat par une explosion de plaisir et d'énergie. Eh bien, toi, c'est exactement pareil. Quand tu rentres chez toi le soir et que tu es complètement rincé de ta journée, tu rentres aussi d'une guerre. Une guerre contre toi-même. Et ton cerveau réclame son banquet. Donc, tu ne manges pas parce que ton estomac crie famine, tu manges parce que c'est le seul moment où tu t'autorises enfin une trêve. Parce que la nourriture, c'est devenu ton seul moyen de compenser la dureté de ta journée. Et donc, ce que tu appelles craquage, c'est en fait une compensation vitale. Parce que ton corps, il n'est pas contre toi. Il essaye juste de rééquilibrer tout ce que tu bousilles en voulant tout gérer. Et maintenant que je t'ai dit ça, j'aimerais que tu regardes un peu comment tu te comportes avec les autres. Quand une amie est épuisée, je suis sûre que tu es la première à lui dire de ralentir. Pour tes enfants, ton mari, pareil, tu débordes de bienveillance et de conseils pour qu'ils prennent soin d'eux. Et du coup, est-ce que tu vois le paradoxe? Parce que tu es capable d'énormément de douceur pour tout le monde, mais toi, c'est tolérance zéro. Tu es devenu ton propre bourreau parce que tu as remplacé l'écoute de toi par des règles de fer. Et à force, tu as même presque fini par oublier que tu étais humaine. Donc, je te le dis, tant que tu resteras dans cette logique de performance à tout prix, rien ne changera. Parce que tu peux essayer tous les régimes du monde, tu reviendras toujours au point de départ. Parce que là, tu traites le symptôme, ton craquage,
sans jamais traiter la racine, le fait que tu ne sais plus t'écouter. Et attention, apprendre à s'écouter, ce n'est pas devenir paresseuse. Au contraire, c'est devenir enfin efficace. C'est comprendre quand ton corps a besoin de carburant, quand il a besoin de calme, et quand il a juste besoin qu'on lui foute la paix. Donc, si tu t'es reconnu dans cette lutte permanente, sache que ce combat a un coût immense sur ton poids, sur ta sérénité. Et là, tu es déjà en train de le payer très cher. Mais il faut que tu saches aussi que tu n'es pas condamné à vivre cette guerre toute ta vie. Abonne-toi si tu veux qu'on apprenne ensemble comment transformer ce combat en une alliance avec ton corps. Et si tu veux aller plus loin et enfin comprendre ce qui bloque réellement chez toi, au-delà de l'assiette, viens me parler en privé. Sur Insta, TikTok, Facebook, on prendra le temps de discuter sans aucun jugement pour voir comment tu peux enfin déposer les armes. Et en attendant, prends soin de toi et on se retrouve tout de suite.